Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Et aujourd'hui, on va tester des enceintes Bluetooth. Je dis bien des, puisqu'il va y en avoir deux qui peuvent s'appairer ensemble. Et c'est ce qu'on voit juste après l'intro. Donc les enceintes en question, elles sont ici, et donc elles sont de la marque DOS, DO2S, qui est une marque chinoise, qui veut dire Dream of Superior Sound. Alors donc, avec un nom comme ça, on peut s'attendre à ce qu'elles aient une très bonne qualité, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose à savoir, donc, c'est que la marque m'a contacté pour faire ce test, et m'en a envoyé au départ une, et comme dans les options, il y avait la possibilité d'en appairer deux pour avoir de la vraie stéréo en les écartant, et ben je leur en ai demandé une deuxième pour pouvoir faire le test. Donc j'en ai une grise ici, une noire là, elle existe également dans un coloris bleu. En termes de fonction, on est sur du basique, c'est-à-dire qu'on a deux tweeters en fait pour les aigus et les médiums au final. Et on a un caisson de basse entre guillemets avec un radiateur passif au milieu. Le son est dit à 360 degrés dans le sens où il y a des sorties derrière, même si au final la qualité de son qui sort par derrière est beaucoup moins bonne que celle qui sort par devant, et que ça ne sort pas du tout sur les côtés, le dessus, quoi que ce soit, donc on n'est pas vraiment sur un son à 360 degrés malgré la description. Le produit est plutôt lourd en main, ce qui est plutôt un bon point, puisqu'une enceinte se doit d'être relativement lourde pour pouvoir pas trop bouger et avoir une bonne qualité de restitution du son. Et surtout, quand on l'allume, vous voyez qu'il y a des petites loupiottes, et ces loupiottes vont ensuite changer de couleur. Donc il y a 6 couleurs possibles, du bleu foncé, du bleu clair, du jaune, du violet, du vert et du rouge, en sachant que vous ne pouvez pas vraiment choisir toutes les couleurs, puisque le jaune et le violet ne sont pas dans les couleurs que vous pouvez choisir et fixer. Après, quand vous allez avoir du son qui va sortir, vous avez plusieurs modes. Soit vous laissez en fait la lumière bouger comme vous voulez, elle va aussi vibrer en fonction du son. Soit vous la mettez fixe, et donc après il y a juste la couleur qui change, mais elle vibre plus en fonction du son. Soit vous pouvez l'éteindre, ce qui vous permet bien sûr de gagner en autonomie. Et en autonomie lumière éteinte, on est à peu près à 9 heures contre les 12 heures annoncées, mais ce qui est quand même pas si mal. Surtout qu'elles ont quand même une bonne puissance sonore, donc en termes de qualité, de puissance, de couverture du son, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir deux pour couvrir une bonne pièce, même avec un peu de bruit, un peu de monde, ça passe sans problème. Par contre, dès qu'on va être à peu près à 60% de puissance, on commence à sentir un peu la saturation. Et il y a surtout un petit peu de sibilance qui commence à arriver. Et si on active l'extra basse avec le bouton du dessus, on retire cette sibilance. Donc la sibilance, c'est quand vous avez les aigus qui viennent vous attaquer un petit peu le tympan. Mais par contre, avec l'extra basse, on se retrouve avec un spectre qui semble tassé. C'est-à-dire qu'on perd sur les aigus, on perd sur les médiums, et c'est beaucoup moins agréable à l'oreille. On sent que c'est beaucoup moins homogène, donc c'est pas forcément très probant. En termes d'appairage, super facile, ça m'a pris 15 secondes sans avoir à lire le mode d'emploi. Et en termes d'appairage des deux, c'est pareil, c'est assez facile, puisqu'en fait vous avez un bouton Add sur le dessus. Quand vous appuyez dessus, ça va automatiquement se pairer à la deuxième qui elle est en attente d'appairage, et ça se fait extrêmement facilement. Vous n'avez rien à faire sur la deuxième, vous l'avez juste démarré, vous avez appuyé sur Add sur la première devient le maître, la deuxième devient l'esclave. Vous avez deux petites diodes sur le dessus là, je ne sais pas si on les verra bien à l'image, mais au pire je referai des photos. Et ces deux petites diodes vous permettent de savoir laquelle est à gauche, laquelle est à droite, de manière à après pouvoir avoir une vraie stéréo, en sachant que l'enceinte est de base stéréo, puisqu'il y a déjà les deux tweeters qui fonctionnent bien en stéréo et pas en monophonie. Donc voilà, c'est juste pour avoir une vraie stéréo en les écartant bien et en ayant vraiment une bonne spatialisation du son. Parmi les autres points forts, on a quand même une bonne qualité de son globale, dans le sens où par rapport à la Hokey ou à la toute petite, c'est là la Monster Cube que j'avais testée il y a un peu de temps, je vous mets les liens dans la description et dans le petit aussi. La qualité de son est bien meilleure que ces deux-là. Le son est beaucoup plus présent, beaucoup plus homogène. Le seul truc qui m'a gêné, en fait, je sais pas si c'est parce qu'elle est pas aptX et donc que ça gâche le spectre ou quoi, mais on a un effet de souffle en fait sur le son un petit peu dès qu'on commence à dépasser les 50%. Donc c'est pas vraiment de la distorsion due à de la saturation, c'est vraiment on a l'impression qu'il y a un petit peu de bruit de pluie derrière ou un souffle, comme quand vous avez un bruit de fond sur un micro qui serait suramplifié, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout quand on utilise l'auxiliaire ou la lecture depuis la carte SD, puisque autre avantage,
Vous avez ici un connecteur auxiliaire, un connecteur pour carte SD, en plus du port USB pour la recharger, ce qui fait que vous pouvez vraiment y connecter à peu près toutes les sources que vous voulez. Simplement, le port USB ne peut pas permettre de connecter une clé USB, c'est uniquement pour la charge, il n'y a pas de connexion de données, ce qui est dommage parce que si ça avait été le cas, avec un adaptateur USB, micro USB, on aurait vraiment pu y connecter absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà, en gros, si je dois résumer, elle est bien construite, bien fichue, bien assemblée, au toucher, elle est agréable. Voilà, la qualité de son donc est correcte tant qu'on la pousse pas trop et surtout en auxiliaire plus qu'en Bluetooth. Et ça, je pense vraiment que c'est dû à la PTX puisque quand j'ai connecté un récepteur Bluetooth à PTX sur la prise auxiliaire, je me suis retrouvé à ne plus avoir ça. Quand je connecte aussi à la prise auxiliaire depuis mon smartphone, j'ai plus ça non plus. Donc pour moi, il y a deux possibilités. C'est effectivement soit l'absence d'aptX qui fait ça, soit l'amplification du signal Bluetooth en fait qui n'est pas très bien géré. Donc le DAC qui est à l'intérieur de l'enceinte. Donc le DAC c'est le Digital Analogic Converter, c'est ce qui va convertir le signal numérique qui arrive en Bluetooth en signal analogique pour sortir par la baffle. Et bien c'est peut-être ce DAC qui fait pas bien son boulot, je ne sais pas, parce que quand on est sur un signal qui arrive directement en analogique, puisque c'est le cas quand on utilise la prise de jack, c'est-à-dire que c'est soit votre récepteur Bluetooth, soit votre smartphone qui va faire la conversion en analogique avant de l'envoyer vers l'enceinte, et ben là en termes de qualité de son, il n'y a pas de souci, on n'a pas ce problème-là et on peut la pousser beaucoup plus haut sans qu'il y ait vraiment de saturation et de distorsion perceptible et sans qu'on ait ce bruit de fond et ce souffle qui soit audible. Donc c'est vraiment dommage dans le sens où vous vous retrouvez avec une enceinte Bluetooth qui, pour avoir une vraie bonne qualité de son, y compris en appairage, ne va pas pouvoir être utilisée en Bluetooth tel quel, ou alors si vous vous satisfaisez d'une qualité de son plutôt moyenne. Néanmoins, malgré ce problème-là, j'insiste fortement sur le fait que la qualité de son est quand même nettement supérieure aux deux autres que j'avais testés et que ça en fait quand même un excellent rapport qualité-prix. Donc on n'est pas au niveau d'une JBL, d'une Bose, de choses comme ça, mais qui vont être entre 2, 3, voire 4 fois plus cher pour certaines. Et donc au final, en rapport qualité-prix, ça fait un très bon rapport et ça en fait quand même un très très bon produit. Une bonne option d'achat si vous voulez pas vous ruiner et avoir un petit peu de musique quand vous allez bricoler, quand vous allez vous balader sur la plage, au bord d'un lac, entre amis ou quoi que ce soit. Pour un pique-nique, ça peut être très sympa. Pour avoir un prix qui est très contenu puisque vous allez pouvoir la trouver sur Amazon aux alentours de 50, 60 euros. Ce qui vraiment est très accessible, ramené quand même aux qualités du produit. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.